Bonjour à tous, c'est Saya, je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo, 5 produits terminés, est-ce que je les rachète ou pas? Donc j'ai choisi 5 produits pour éviter de faire des vidéos trop longues. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des petites indications. Donc premier produit, c'est le démaquillant waterproof de Sephora. Donc produit assez connu, si le flacon ne vous dit rien, normalement c'est moitié bleu, moitié transparent, donc c'est un démaquillant biphasé qui est spécialisé dans le maquillage, donc waterproof, le mascara, les ombres enfin l'eyeliner, les ombres à paupières foncées, etc. Donc il est vraiment très bien, je trouve qu'il efface vraiment, vraiment bien le maquillage. Il pique un petit peu les yeux, mais ça ne me dérange pas vu que j'ai pas les yeux sensibles. Est-ce que je le rachèterai? Oui, mais pas immédiatement. Là, actuellement, j'ai racheté le démaquillant biphasé Kiko, enfin j'ai acheté pour le tester justement, qui me convient tout aussi bien. Il pique un peu moins les yeux, mais bon voilà, les deux se valent. Donc j'ai acheté le Kiko en promotion, je me rappelle plus le prix, enfin sans promotion. Donc je rachèterai le moins cher en fait. Ça dépendra du prix. Mais sinon, le prix de celui-là est pas exorbitant. Je crois que c'est 6 ou 8 euros. Enfin, c'est moins de 10 euros en tout cas. Et c'est pas exorbitant et c'est un bon produit. Deuxième produit, un produit dont j'ai déjà parlé, du moins sur le blog, sur la chaîne, je sais pas. Donc c'est le masque La Grande Menteuse de chez Lush que j'ai pris moi en grand format. Donc il existe aussi en petit format comme ça. C'est un masque pour les peaux grasses à imperfection, qui est un masque un peu purifiant en fait, qui va servir à assainir la peau, prévenir les imperfections, etc. Enfin, pas les prévenir, mais voilà, on a compris. C'est vraiment un très très bon produit que j'ai beaucoup apprécié. Malheureusement, un tel pot, faut le finir en 3 mois et ça devient écœurant à la fin. Un produit sans tartiner le visage tous les jours, c'est vraiment horrible. Enfin, il est très très bien, je l'adore, mais il devient écœurant à la fin. Voilà. Horrible, j'exagère, mais c'est vrai que voilà, j'aurais dû prendre peut-être le petit format. Là, je pense le racheter, mais en petit format parce que là, il y a le stress de devoir le finir très vite. C'est toujours j'aimerais bien tester mon nouveau masque, mais il faut que je finisse la grande menteuse, donc parce que c'est un gros pot. Si je l'avais pris en petit pot, je n'aurais pas eu ce souci, donc voilà. En plus, ce pot-là coûte 15 euros, à peu près 14 je crois, et le petit, enfin le plus petit format coûte 8 euros, donc c'est vraiment raisonnable et ça dure 3 mois. Donc un petit format à 8 euros qui dure 3 mois, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, c'est mieux que le gros pot. Donc voilà, je le rachèterai mais en petit format parce que je n'aime pas être obligée de finir un produit dans un certain temps. Ça ne me plaît pas. Troisième produit, qui cette fois un produit bon, qui est un peu moins universel, c'est en fait une patine Luocolor. Donc Luocolor ouais c'est ça, c'est L'Oréal en fait. C'est le P0, en fait c'est pour avoir les cheveux blancs. C'est la couleur blanche pour qu'on fait en général sur les cheveux un peu décolorés, très décolorés pour avoir un blanc parfait. Donc alors moi je l'ai fait sur la couleur blonde que j'avais donc dans les précédentes vidéos. Honnêtement ça m'a fait très très peu d'effet. Je m'attendais pas à ce que ça me blanchisse les cheveux totalement, mais ça coûte 14 euros. Il y en a pour une utilisation et j'ai pas trouvé ça du tout extraordinaire. Au contraire, j'ai presque pas vu de différence, donc je suis assez déçue. Donc non, je pense pas que je le rachèterai, ou alors dans un autre coloris, parce que le blanc, j'avais lu beaucoup de bien. Je sais que Inhuman, enfin Margot du blog inhuman.fr, elle a les cheveux blancs, un peu gris, mais un très très beau blanc, vraiment parfait, et elle utilise ça. Mais honnêtement, sur moi ça marche pas. Je pense que je suis trop brune de nature et que quand je décolore, ben je devrais décolorer plus, j'en sais rien, mais en tout cas ça n'a pas marché sur moi. Et j'ai pas envie de décolorer à mort jusqu'à avoir des cheveux blancs, donc enfin voilà, j'essaierai peut-être d'autres produits, je vous dirai ça. Ensuite, avant-dernier produit, donc c'est un mascara de chez Benefit, le Dare Real. Donc ce mascara est assez connu, il a fait, enfin je dirais pas le buzz, mais il a quand même beaucoup déchaîné les avis quand il est sorti. C'est un mascara qui est censé donner des cils fous, de fou. Donc il coûte 26 euros je crois, donc c'est assez cher quand même. Donc je vous montre la brosse. Donc maintenant je l'ai totalement fini. Alors ce qui est assez génial, c'est que c'est une brosse en caoutchouc, parce que moi je n'aime pas les brosses en fibre, c'est pas du tout mon truc. Et au bout, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite tête avec des picots en fait encore.
Voilà, donc ça c'est fait pour... on passe comme ça, et ensuite à la fin on passe avec les brosses comme ça. Enfin avec la fin de la brosse. Alors c'est intéressant comme concept. Le problème, c'est que comme il y a tous les résidus de matière ici, ben ça fait des énormes paquets. Donc cette petite innovation est pas terrible. Bon par contre les picots de là sont très très bien, il y en a des courts et des longs. Enfin, la brosse est assez bien à part ce petit côté un peu gadget que j'ai trouvé un peu nul. Mais sinon c'est un très très bon mascara, je l'avais adoré. Je l'ai eu en juin, ma mère me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'en étais ravie, franchement je l'ai trouvé vraiment super bien, il m'a beaucoup plu. En septembre, voire... non plutôt en octobre il était déjà sec, voilà. Mes mascaras durent très longtemps normalement et celui-là pas du tout. Donc j'étais assez déçue. Et je me dis que pour 26 euros, je crois que c'est ça le prix. Hein. Si jamais je dois racheter ce produit pour 26 euros, je voudrais qu'il dure plus que 3 mois quoi. C'est 3-4 mois, c'est pas assez. Un mascara normalement c'est 6 mois. Enfin, je sais que au bout de quelques temps ça sèche. Mais là... voilà quoi, je veux dire, je m'en servais pas non plus tous les jours, j'alternais avec d'autres mascaras. Et bon, c'est un peu embêtant quoi de voir que le truc il sèche si vite. Donc je l'ai utilisé jusqu'en décembre parce que voilà, enfin. Mais en fait, le truc c'est ça, c'est qu'il était pas totalement sec. C'est que j'ai pu l'utiliser jusqu'en décembre, de septembre à décembre. Mais de septembre à décembre, c'est de pire en pire, de plus en plus sec en fait. C'est-à-dire il a eu son efficacité maximale pendant 2 mois, 3 mois, et après ça a décliné quoi. Et bon, c'est pas. Pour le prix, je trouve ça abusé. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment trop cher et qu'il sèche trop vite. Voilà, moi voilà. Sinon, c'est un bon produit, il fait des très beaux cils, mais le rapport qualité-prix n'est pas là. Et enfin, mon dernier produit, ça c'est un produit vraiment que j'ai depuis. Enfin, que j'ai fini il y a très très longtemps, c'est le Fluid Line. Je crois que c'est ça de chez MAC. Donc Black Track Fluid Line. Donc c'est en fait un eyeliner en crème noire. Donc là c'est le pot, vous voyez. Donc pas très grand. Normal c'est un eyeliner, hein, mais bon vous voyez le pot. Donc ce produit je crois qu'il coûte 20 euros. Je l'avais acheté lors d'un voyage à Paris il y a maintenant peut-être 2 ans, 3 ans, je sais plus. Je sais plus, bon ça fait un moment. C'était au printemps il y a quelques années. Non je crois que ça fait 2 ans. Et donc je l'avais assez vite fini, alors pareil, il sèche, mais ultra vite. Je l'avais utilisé pendant 2 mois, il avait séché. Et pourtant j'avais bien fermé la boîte, hein, je sais pas, c'était... Bon, je comprends pas. Je dois avoir un problème avec les produits qui sèchent en fait, donc... est-ce que je le rachèterai? Non. Pourquoi? Parce que il sèche. C'est un très très bon eyeliner, c'est vrai, mais il sèche un peu vite et comme j'en ai plusieurs, je n'utilise pas toujours les mêmes. En plus, je mets pas tous les jours de l'eyeliner. D'ailleurs, en ce moment, j'en mets presque jamais. Comme vous avez peut-être pu le remarquer sur mes vidéos, j'ai jamais d'eyeliner. Mais surtout, il coûte 20 euros, ce qui est peut-être pas beaucoup en soi, mais j'utilise l'eyeliner de chez Essence, le gel liner en pot comme ça, qui déjà est beaucoup plus gros et qui en plus est génial. Pour vous dire, j'ai fait un petit vide-grenier, enfin un vide-grenier, un petit échange, un petit troc de maquillage entre copines il y a quelques semaines. Et j'ai carrément donné mon eyeliner Make Up For Ever, mon gel eyeliner Make Up For Ever. Parce que tout simplement, j'en avais deux, j'avais le Make Up For Ever et le Essence. Et je n'utilise que le Essence. Et le Make Up For Ever était presque neuf et je me suis dit... je l'ai acheté il y a 6 mois, je sais plus exactement quand je l'ai acheté le Make Up Forever, mais je ne l'ai presque jamais utilisé. Alors plutôt que moi le laisser sécher, je vais le donner à quelqu'un qui s'en servira parce que voilà. Mais donc pour vous dire, le Essence coûte, moi je le paye 3 euros parce que j'habite à Strasbourg, donc je peux aller en Allemagne en acheter quand je veux. Je le paye 3 euros, 4 euros maximum, je sais plus exactement combien c'est, ça se trouve c'est même 1,25 €, je sais plus. Et ça c'est 20 euros, donc il n'y a pas photo quoi. Je préfère de loin le Essence qui ne sèche absolument pas. Je l'ai depuis 1 an et il n'y a aucun problème, il est toujours aussi crémeux, il est toujours aussi bien. Et puis bon voilà quoi, c'est moins cher, c'est vrai. Donc je ne rachèterai pas ce produit même si c'est un bon produit, voilà. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Donc pour résumer, je rachèterai ces deux produits. Donc peut-être celui-là sûr mais en petit format. Et je ne rachèterai pas
ces 3 produits parce qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils font et que voilà, avec le prix je m'attendais à une meilleure, enfin on s'attendrait à une meilleure qualité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions, des critiques, je suis ouverte à tout du moment que c'est constructif et pas juste mais t'es vachement moche avec ton rouge à lèvres pourri ou des trucs comme ça. Et voilà, donc à bientôt, salut.